Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et content de vous retrouver une fois de plus sur votre chaîne YouTube, Les Constructions Idéales. Voilà, aujourd'hui nous allons vous présenter un projet magnifique qui a été conçu au sein de notre laboratoire, comme j'aime à le dire. Alors, pour ne rien rater de cette vidéo et des prochaines vidéos qui seront tout aussi intéressantes, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez la vidéo. Alors ce jour, nous allons parler d'un projet spécial. Ce projet a été conçu au quartier Cité Verte à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent Yaoundé au Cameroun, la capitale, le quartier Cité Verte est un quartier qui est pas mal, un quartier un peu chic qui est pas loin de la capitale du quartier du palais présidentiel et tout dit. Et de vous dire, ce projet, lorsqu'on est là, on voit bien le palais. Donc, il faut comprendre que quand le client, on va les appeler aujourd'hui Monsieur et Madame Jésus, Marie, Joseph. Alors, quand Monsieur et Madame Jésus, Marie, Joseph ont acheté ce terrain, ils étaient très ambitieux. Ils ont été très ambitieux, je vais dire, parce qu'ils voulaient faire vraiment leur maison de rêve. Et étant des personnalités, des jeunes futurs entrepreneurs, donc ils avaient à cœur, voilà, d'impressionner entre guillemets leurs partenaires, leurs amis et tout, voilà, par rapport à leur business. Donc, ils avaient pas mal de contraintes et le terrain aussi avait pas mal de contraintes. Donc, tel que vous le voyez, la route c'est ici en noir. Ça, c'est un relevé topographique qui a été fait sur le terrain. Vous voyez comment le terrain est haut. Vous pouvez vous rendre compte si je mets ça comme ça. On avait ici à ce niveau 9 mètres par rapport à la route. C'est-à-dire que si à la route c'est 0, 0, loin ici en haut c'était à 9 mètres quasiment. Et eux ils voulaient faire leur villa là-dessus. Et vous voyez les murs là, en fait c'est que ici à gauche il y avait une maison, il y avait plusieurs maisons d'ailleurs. À droite aussi il y avait plusieurs maisons. Et derrière il y avait des maisons. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, Yaoundé est sur les collines, donc ils savent très bien comment est-ce que c'est un peu construit de ce côté. Eux ils avaient donc pris tout ce terrain du bas, voilà, jusqu'au mur là. Et ils avaient pas mal de contraintes. Voilà, comme contrainte, je vais vous dire ça rapidement. Ils voulaient que déjà le personnel de maison habite dans la maison, c'est-à-dire que ce soit le gardien, la dame préposée au ménage, etc., cuisinier, qui reste dans la maison. Ils voulaient avoir une chambre visiteur, voilà, pour leurs visiteurs, mais une chambre qui soit pas que les visiteurs n'aient pas vraiment accès à la maison. Ils voulaient avoir plusieurs salons parce que voilà, il y a des types d'invités. En fonction des invités, savoir où recevoir telle ou telle personne. Ça peut être une personne de la maison, de la famille, un invité VIP. Il faut savoir où tu vas le recevoir. Ça peut être un partenaire d'affaires. Donc voilà, et ils voulaient aussi des bureaux il voulait avoir un bureau à la maison que lorsqu'il veut travailler, voilà, où il veut recevoir un partenaire d'affaires, il peut le recevoir dans leur bureau depuis la maison. Il voulait également avoir une salle de cinéma, voilà, pour passer le temps en famille. Et autre chose sur les salons, il voulait que si les enfants sont au salon en train de jouer, voilà, qu'ils ne perturbent pas si eux ils sont en rendez-vous, s'ils sont avec des partenaires, etc. Donc, il voulait la salle de cinéma également pour passer du temps avec les enfants. Il voulait aussi une piscine. Une piscine, le mari surtout, Monsieur Jésus, Marie, Joseph, voulait une piscine où il pouvait avoir le contrôle parce que vous connaissez les piscines, les enfants, la difficulté de ne pas suivre les enfants. Donc, il voulait avoir une piscine où il aurait le contrôle tout le temps. Bien entendu, des grandes chambres, bon, classique, chambre avec placage, la chambre principale avec dressing, salle de bain. Et il voulait aussi de grandes terrasses, voilà, pour profiter de l'air, de la hauteur, voilà. Et surtout, il voulait un bunker. Voilà, vous connaissez où nous sommes à Yaoundé, tout d'ici ça cuit. On va se cacher dans le bunker. Mais dans le cas de ce projet, je ne vais pas vous dire où nous avons mis le bunker, mais il faut savoir que ce projet a un bunker. Donc, même si ça explose là, eux, ils seraient en sécurité. Alors, ce projet, nous avons travaillé avec Studio 208 de l'architecte Jasmine.
Voilà, et plus tard, je reviendrai vous dire, surtout à mes jeunes confrères ingénieurs, pourquoi il est important de travailler avec les architectes et que nous, les ingénieurs, nous ne sommes pas les architectes. Donc, la conception a été faite par l'architecte Jasmine du studio 208 et les calculs de structure ont été faits par moi-même. Les plans d'électricité ont été faits par l'ingénieur Gilles Bouchouan. Voilà, et les plans de plomberie par l'ingénieur Francis Ebaye. Voilà, moi, je me suis occupé du dimensionnement de la structure. Alors, je vais vous montrer ce que ça a donné, la conception. Franchement, ça a été l'un des projets les plus magnifiques que j'ai eu à dessiner, réaliser. Je vous montre déjà l'ensemble du projet. Vous voyez le voisinage et tout. Vous voyez comment c'est positionné. Ça a été fait en plusieurs strates. Voilà, vous voyez, ici, c'est certainement le parking. Ici, c'est la zone chambre visiteur, chambre personnelle de la maison. Ici, c'est le duplex en lui-même. Voilà, avec les terrasses. Vous voyez, très grande terrasse là. Vous voyez pas ça petit sur l'image comme ça, mais c'est très grand. Là, en dessous, là, c'est la cuisine. Vous voyez, très belle terrasse aussi. Et là, ici, c'est une autre strate avec une autre terrasse ici. Alors, je vais vous expliquer un peu plus tard. En gros, il y a la voiture là. Monsieur et Madame Jésus, Marie, Joseph. Ici devant, ce sont leurs visiteurs. Vous voyez, ils avaient une belle chambre là, avec une grande baie vitrée, avec balcon. Ici, il y a deux chambres avec une salle de bain au milieu. La porte ici, c'est la salle de bain. Ça, c'est la chambre du personnel de la maison. Donc, quand tu prends les escaliers, tu arrives. Je crois qu'au rez-de-chaussée, il y a ça. Ici, c'est le salon. Premier salon familial. Ici, cette fenêtre se donne sur la salle à manger. Et là, derrière, il y a la cuisine. Donc, vous voyez que lorsqu'on vient du marché, on amène les courses. On a accès à la cuisine directement à côté. Et en dessous de l'escalier, c'est un magasin cellier pour ranger tout ce qui est nourriture. Bon, à l'étage, il y a les chambres des enfants. Et ce balcon-ci, c'est un autre salon pour les enfants. Et ici aussi en haut, ça, c'est un salon VIP. Voilà, les VIP prennent l'escalier ici. Donc, s'il y a les gens en dessous, ils ne peuvent même pas savoir qu'il y a les VIP qui sont montés en haut. Je dis monter à l'étage, autant pour moi. Et cette porte-ci donne non seulement au salon VIP et cette fenêtre ici sur laquelle je zoome, c'est le bureau. Donc, vous voyez que même s'il travaille, il veut recevoir un partenaire d'affaires. Le partenaire d'affaires peut entrer dans la maison sans passer par l'intérieur et accéder au bureau. Vous voyez les chambres des enfants, tout ça. Et en haut, vous voyez, il y a la chambre principale. Vous voyez, sa chambre principale est vraiment, elle est comme au sommet, elle est vraiment comme un président là-bas au sommet, avec toute cette grande terrasse pour lui. Toute cette grande terrasse pour lui. Et la piscine est là. Ça, c'est ce qui a été pour moi la chose la plus magnifique de ce projet. C'est que l'espace piscine est à côté de sa chambre. Donc, à tout moment, il peut être là avec sa famille, ses amis, ses enfants et il sait qui est à la piscine. Parce que pour arriver à la piscine, il faut traverser toute la maison. Et imaginez, vous voyez comme on a mis le boucaro ici, là, c'est que même les gens qui sont à gauche ici, voilà, les gens qui sont derrière, qui sont à droite, ils peuvent être dans la piscine, ils font leur fête, la personne ne saura jamais, voilà, qu'il y a quelqu'un dans la maison. Donc, je vais vous présenter rapidement les intérieurs, voilà, parce que je ne dois pas, c'est un projet privé, je ne peux pas montrer tous les détails. Voilà, ça c'est, je crois, chambre ici, salle de bain, les chambres des hommes de ménage avec la salle de bain, voilà, rapidement. Ici, comme je vous ai dit, ça c'est la cuisine, vous voyez comment elle est grande, voilà, une toilette visiteur, la salle à manger, de vous parler, le salon là, ça c'est un accès, voilà, qui mène là-bas. En haut, je passe aussi rapidement, voilà la salle de cinéma que vous pouvez voir, il y a les chambres, il y a le salon, il y a un vide sur séjour ici, voilà. Voilà, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu entres là, tu as le bureau, oui, le bureau ici, et là, tu as le salon VIP, voilà. Et évidemment, quand tu arrives en haut, la chambre principale, je ne vais pas zoomer dessus. Qu'est-ce que ça donne en 3D? En 3D, c'est ça. En 3D, c'est ça. Vous n'allez pas peut-être tout voir parce que l'image est un peu entrecoupée, mais voilà, parce que ça donne en 3D. Ça ne va pas bien apparaître sur l'image, malheureusement. Mais vous allez quand même voir ce que ça donne. C'était magnifique.
comme projet. Voilà. Voilà. Ça va, l'image va être un peu coupée, mais on va seulement faire avec comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'ai un peu arrangé. Là, c'est mieux. Vous allez voir vraiment toutes les images ici. Vous voyez l'espace piscine là, très bien aménagé. Voilà. Voilà comment ça donne. Magnifique jardin. Voilà, voilà. Je crois que là, c'est la possibilité de voir toute l'image. Voilà, quand je fais ça. Voilà, 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 voilà. Regardez comment devant on est. Studio 208 que vous lisez là, c'est la marque de fabrique. Donc, partout, vous verrez un plan avec Studio 208. Sachez que c'est l'architecte Jasmine qui est au travail. Voilà. Et donc, en termes de dimensionnement, bon, je vous laisse la structure de la dépendance. Ça, c'est la structure de la maison principale. Je vous fais aussi une présentation rapide. Voilà ce que ça a donné. Si vous remarquez, ça, doit être la chambre principale. Ça, c'est le rez-de-chaussée, l'étage. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais voilà encore un peu en gros ce que c'est, comment est-ce que la structure a été faite. Si j'ajoute les charges là, les charges surfaciques, les charges linéaires. Bon, pour mes jeunes frères ingénieurs, on va parler bientôt de comment est-ce qu'on dimensionne les structures. Ça, c'est CBS ou sur robot. D'ailleurs, on peut faire les deux. Donc, voilà un peu le résultat, voilà, de ce projet. Donc, en gros, le coût de ce projet clé en main, tout fait compris, je pense bien qu'on était autour de 180 millions. Donc, vous pouvez imaginer, c'est tout un immeuble. Hein. Magnifique comme ça. Les projets sont en cours. Le projet est en cours, réalisé par une autre entreprise. Ouais, ou peut-être pas. J'ai appris qu'il avait démarré le projet. Mais bon, je peux vous rassurer, il avait très bien payé le travail pour que nous puissions réaliser ce magnifique travail. Bon, je vous présente un peu rapidement ce que ça donne en termes de plan d'électricité. Voilà, pour que si vous voulez faire les plans d'électricité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je passe rapidement, hein. Voyez. Parce que c'est voilà, c'est des projets confidentiels. Voilà, on dimensionne tout comment je vais dire ça, jusqu'aux protections. Ça, c'est votre tableau, voilà, où il y a les disjoncteurs et tout. Tous les tableaux sont faits, tous les dimensionnements. Ouais, tout est fait, tout. Le bilan de puissance. Donc, franchement, on prévoit tout en termes de dimensionnement électrique et tout. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Dans une prochaine vidéo, voilà, nous allons parler de pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec un architecte. Et ça, c'est une vidéo qui est destinée à mes jeunes frères qui sortent de l'école, à mes congénères, à mes confrères, ceux qui viennent de commencer leur boulot. Pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec un architecte? Voilà, pour ne rien rater de cette prochaine vidéo, abonnez-vous, tapez en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce projet. N'hésitez pas à revenir vers nous. Ce sera avec plaisir que nous allons vous apporter des éléments de réponse. Donc, c'était Sergio de Les Constructions Idéales.